Bonjour, ou plutôt rebonjour, puisque je vais vous présenter cette deuxième vidéo sur les listes que l'on peut réaliser à partir des boîtes cohortes qui sortent à la fin de la semaine pour First Blood. Alors, initialement, je vous avais dit 2 armées par vidéo. Bon, je suis un petit peu trop bavard, donc ça a duré un petit peu trop longtemps sur la première, donc j'ai préféré couper, et voilà pourquoi une deuxième vidéo simplement sur l'armée de Dwegon. Alors, la boîte de l'armée de Dwegon contient, j'avais noté ici le détail, un Olreg, le personnage, qui est ici. Voilà. Alors, je précise que ce personnage existe en 2 versions. Une version résine et une version plastique. Alors moi, c'est la version résine. Bon, si vous achetez la boîte, vous aurez la version plastique. La différence, c'est que sa hache est un peu plus levée, que c'est en plastique, que c'est un peu plus facile à monter. Bon, peu importe, c'est la même figurine. Ensuite, vous avez des Old Tan. Mais ces Old Tan, on peut également les monter en Dragon Slayer. Donc, voilà les figurines. Ici, je vous en sors 2. Alors, moi, j'ai préféré les monter en Old Tan sur la liste que je vais proposer. Les 2 sont possibles. Ensuite, vous avez des Magna Forge et des Flamme Berserker. Alors, il s'agit ici du nouveau kit dont voici un exemplaire. Je vais essayer de sortir le chef. Il est perdu. Voilà, ici, le voici. Et voilà une unité, un personnage d'infanterie qui va avec. Alors, je vais vous les présenter un petit peu plus près, un par un. Donc voilà, ici, le Olreg. Les Old Tan. Alors évidemment, ça, c'est un kit un peu plus ancien. On voit en termes de finesse, on n'est pas du tout à la même qualité de figurines. Vous avez ensuite ici les nouveaux kits qui permettent de faire des Magna Forge ou des Flamme Berserker, mais mes Flamme Berserker sont les anciennes versions ici. Voilà. Alors ces versions que l'on peut toujours trouver dans pas mal de boutiques. D'ailleurs à ce propos, le site Parabellum les propose encore en promotion depuis pas mal de temps, donc à 20 € la boîte il me semble. Alors par contre, vous ne pouvez faire que cette version-là, c'est pas des doubles kits sur la première version. Alors c'est vrai que les nouvelles versions sont plus jolies. Alors après, le problème c'est que bon là ils sont bien différents. Le corps étant le même, ça ressemble quand même pas mal au Magna Forge. Le fait d'avoir les 2 versions, ça permet d'avoir un peu plus de différence. Bon d'accord, les figurines sont un peu moins belles, mais il y a cet avantage-là. Ensuite, vous avez des Warden, qui est un double kit avec les Initiate. Donc ici, moi, je les ai montés en Warden. Les voici. Et enfin, pour terminer, les Fireforge, qui est aussi un ancien kit. Celui-ci est en train de tirer. Alors, mes flammes sont en train de... Oups, un petit peu parti. Voilà. Enlever un petit peu l'excès là. Voilà. Ici. Bon, ça c'est plus pour... j'ai trouvé ça amusant de mettre un petit peu comment dire, d'effet de fumée comme ça avec cette laine ici. J'ai récupéré à l'époque, c'était un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, Flame of War, qui faisait les sachets pour mettre sur les tanks qui avaient sauté. Voilà. Bon, sinon, c'est également une ancienne figurine, mais qui est encore pas mal du tout, hein, qui rivalise pas mal avec les nouvelles générations, je trouve, ici. Alors, donc voici un petit peu de quoi sera composée cette liste. Je vais vous montrer maintenant un peu plus en détail. Alors, comme toujours, avec les petites fiches ici que voici. Alors, les petites fiches, je vous rappelle, bon, elles sont plastifiées, ça, c'est simplement pour un aspect plus pratique dans la durabilité.
Sinon, il suffit simplement d'utiliser l'application. À partir de l'application, vous imprimez vos listes, vous découpez, et vous avez l'ensemble des règles qui sont ici. Alors, si vous imprimez la liste complète, vous allez avoir aussi toutes les explications des différents termes. Vous voyez tous ceux que j'ai soulignés ici qui sont propres à la figurine. Je me suis pas embêté. Au dos, j'ai ajouté des commentaires de façon à pouvoir jouer uniquement avec ceci. C'est quand même plus pratique, ça va beaucoup plus vite. Quand vous recherchez quelque chose, vous avez l'information juste à côté et la perte de temps est beaucoup moins grande. Alors, qu'est-ce que j'ai mis donc dans cette liste? Évidemment, le personnage, le all reg, ici. Alors, petit détail d'abord sur les règles d'armée en ce qui concerne les Dwegom, règles d'armée que j'ai collées ici sur la boîte. Relentless agression. En fait, lorsque vous activez une unité, qu'il y a des tokens de perte, casualty tokens. Eh bien, normalement, l'activation, vous les retirez. En fonction du nombre que vous retirez, vous ajoutez autant d'attaques à votre leader. Ce qui, si vous en avez eu quelques-unes, peut être intéressant. Enfin, en général, quand vous avez un bonus élevé, c'est que vous avez eu beaucoup de pertes. Forcément, ça limite un petit peu l'intérêt. La deuxième règle, c'est celle qui est notée ici, Pursuit of Agm. C'est le fait que vous ne pouvez pas refuser un challenge. Par contre, si vous faites un challenge, vous avez plus un clash et vous avez Relentless Blow ici, ce qui permet d'avoir un bonus lorsque vous réussissez vos attaques. Voilà. Sur un 1, vous avez des attaques supplémentaires. Autre règle spéciale. Il a Fiend Hunters, c'est-à-dire que si il réalise un clash contre une brute, un monstre ou de la cavalerie, il peut relancer. En fait, c'est un flurry, sauf sur l'infanterie, si je puis dire. Donc un flurry light. Ensuite, Stubborn Détermination. Il compte pour 3 sur un objectif. Et s'il y a en plus des Holtan sur cet objectif, ces Holtan comptent pour 2. Alors il faut qu'il y ait le Hold Reg et des Holtan. À ce moment-là, si vous avez 3 Holtan qui restent plus votre Hold Reg, vous avez 3 fois 2, 6, plus 3, 9. Vous êtes 4, mais vous comptez pour 9 sur l'objectif. Bon, ça assis déjà bien les choses. Ça permet quand même de bien tenir les objectifs. Ensuite, en ce qui concerne les aptitudes de commandement, il ne peut en utiliser qu'une par tour. Il en existe 2 possibles. La première, Pillars of Stone. Si l'unité visée a des boucliers, alors elle gagne Hardened 1. Alors, vous pouvez voir que malheureusement, dans les unités choisies, il n'y avait pas beaucoup d'unités avec bouclier. Bon, il y en a ici, vous avez ici des boucliers, vous avez ici des boucliers. Ça limite assez, surtout que les Holtan, ici, ont déjà Hardened 1. Bon, donc, il nous reste simplement les Fireforge. Bon, c'est toujours ça le prix, mais c'est quand même pas la capacité de commandement la plus utile et la plus répandue. Enfin, Not the largest we have slain, c'est-à-dire qu'on va marquer soit une cavalerie, soit une brute, soit un monstre, et jusqu'à la prochaine activation du All Reg, eh bien, celui-ci aura -1 en résolution. Voilà. Bon. En l'occurrence, en ce qui concerne les capacités spéciales du All Reg, c'est pas forcément le personnage qui sera le plus intéressant, qui vous permettra de faire plus de choses. Donc on continue avec les Flammes Berserker. C'est-à-dire ceux-ci, ici, qui ont un mouvement de 5 comme le All Reg, ce qui est à peu près le plus courant. Alors après, les caractéristiques sont assez communes pour ce qui est des points de vie, 2, des attaques, une seule, de la volée 1, on ne tire pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est que le clash est à 3. En général, c'est plutôt 2 la base, la 3 c'est pas mal. Alors, la base est à 2 pour les unités qui frappent chez les Dwegons, c'est plutôt 3 la base, donc déjà c'est un petit bonus par rapport aux autres armées. Donc, clash de 2, mais surtout, une défense de 3 et une résolution de 5. Et surtout, flurry.
donc relance, c'est-à-dire qu'en charge, on arrive à 4, vous relancez, c'est-à-dire que vous allez en réussir 2 tiers, et que le tiers raté, vous allez à nouveau réussir 2 tiers des ratés. Autant dire que ça stabilise quand même pas mal les attaques. Sur une unité de 4, comme ce que j'ai proposé ici, ça fait 5 attaques réalisées. Normalement, vous devez en passer 4. Alors, ces attaques n'ont pas de bonus particulier, mais après, vous avez aura de mort 4. C'est-à-dire que si vous avez chargé une unité qui n'a pas encore été activée, derrière, elle va reprendre 4 touches, grâce à l'aura de mort. Les Magnaforge. Magnaforge, c'est donc l'unité que vous pouvez monter également avec ce même kit. Pas celui que j'ai là, mais normalement. Vous avez également l'aura de mort 4, pour parler points communs, mais les différences ici, première différence, d'abord c'est médium au lieu de light, donc sur les objectifs ça va compter un petit peu plus. Si on fait une comparaison ici, la défense est à 4 au lieu de 3, mais la résolution à 4 au lieu de 5. Vous allez en éviter beaucoup plus au départ. Ça reste quand même des unités qui sont, comme on dit, très tanky. 2 blessures, 2 attaques pour 1. Alors ça, c'est intéressant. Mais attention, vous n'avez pas Fleury ici. Et le clash de 3 aussi. Alors, étant donné que le clash est à 3 en charge, on va passer à 4. Ou si on s'inspire, on passe à 4. Bon, ça stabilise quand même pas mal. Le Fleury serait plus utile si le clash était à 2, par exemple. Ici, ça créerait plus grosse différence. Mais en plus, vous avez l'étal dismiss, qui est une première option très intéressante, puisque à chaque fois que l'ennemi va vous faire des dégâts au corps à corps, eh bien, il va reprendre autant de touches que les dégâts qu'il va vous faire. Autrement dit, il explose. Et ici, tout ce qui est à 5 pas l'unité relance ses défenses de 1. Donc quand vous tapez l'adversaire, Molten Aura ici, eh bien, non seulement l'adversaire qui est en contact avec vous, mais tout ce qui est dans un rayon de 5. Donc, si vous arrivez au milieu de la mêlée, là où il y a plusieurs unités, eh bien, déjà, si vous avez un personnage qui a une défense de 1, déjà, il a 1 et il doit le relancer. Autant dire qu'il n'a plus de défense. S'il a 2, la moitié de ses réussites vont être relancées. Ça commence à être gênant, ici. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce sont des unités d'élite, et qu'elles tombent assez facilement. Il faut faire attention quand vous les engagez. Elles coûtent relativement cher. Vous voyez les points, 310 points ici, pour seulement 110, d'ailleurs, pour les Flame Berserker. Les Fireforge. Alors, eux, ce qui est intéressant, c'est l'armor piercing 2. C'est pareil, ça tape assez fort, vaut les 2. Ils encaissent assez bien, 3 en défense, 3 en résolution. Le bouclier permet de monter la défense à 4. N'oubliez pas que vous pouvez leur donner Hardened 1. Donc ça évite le cleave 1. Bon, ça encaisse assez bien. Ça encaisse assez bien, mais il ne faut pas les retrouver au corps à corps, puisque en clash de 2 simplement, ça reste assez faible avec une seule attaque. On continue avec les Warden. Alors, les Warden, ici, je vais passer sur Devout ici, qui ne sert pas à grand chose, puisqu'il n'y a pas de sort envoyé dessus, donc c'est simplement une réussite supplémentaire sur un sort qui les vise directement, donc ici le problème ne se pose pas. Fearless, vous imitez tous les Terrifying, les Fearsome. Cleave 1, vous abaissez de 1 la défense adverse. Mais on retrouve le Flurry, toujours avec une attaque ici. Alors, je vais vous faire la comparaison avec les Flame Berserker, puisque c'est l'unité qui est la plus proche ici avec le Flurry. Vous avez une résolution de 4 pour 5, mais là vous avez le Fearless, donc si vous êtes face par exemple à des morts-vivants, en fait on revient sur la même chose, donc c'est quand même assez proche en termes de profil. La différence, c'est l'aura de mort ici que vous n'avez pas de ce côté. Voilà. Et la différence de points. C'est-à-dire que le Devout, vous le payez cher, le Fearless, le Cleave 1, vous le payez assez cher aussi. Vous voyez, je pense que intrinsèquement cette unité est plus intéressante que celle-ci. Bon, moi je préfère les figurines Warden, mais ça c'est autre chose. Enfin, on termine avec les Old Tan, ici. Old Tan, je vais reprendre toujours une comparaison pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, eux ont le bouclier et le Hardened 1. Donc, la défense, même si elle est à 3 des deux côtés, ici elle est à 4. Et il faut la baisser de 2 pour avoir un effet. Vous retrouvez le cleave 1 des deux côtés. On n'a bien sûr pas le Flurry.
Encore une fois, quand vous montez à 4, le fleury est un peu moins important. Hein, il y a moins de déchets ici au niveau des dés. Sinon, en termes de points, alors attention, ici j'en ai 6. Malgré tout, si vous enlevez ici quelques-uns, on est un petit peu au-dessus encore. Bon. Ce sont des unités qui sont assez chères. La dernière option ici, ils ont une portée de commandement infinie avec le Oleg. Mais je vous rappelle que malheureusement, les ordres du Oleg, ici, c'est un peu compliqué, puisque le premier, Ardenon 1, ça n'a pas beaucoup d'effet. Le second, c'est pareil. Bon, voilà. Voilà un petit peu la liste. Les figurines que j'apprécie parce elles ont quand même des particularités sont les 3 unités que vous avez ici. Voilà. Les 2 autres, ça permet de varier un petit peu, mais elles n'apportent pas réellement d'avantage dans la configuration qui est ici par rapport aux autres. Alors, donc ça, c'est la présentation de la liste. Ça, c'est ce que vous avez dans la boîte, ici. Donc, je répète, alors dans la boîte, vous avez en fait pas 6 et 4, mais vous en avez 12 au total. Donc, il y en a 2 que je n'ai pas utilisés par rapport à la boîte ici. Donc, évidemment, on aurait pu mettre 2 supplémentaires et retirer d'autres unités peut-être un petit peu moins intéressantes. Bon, là, c'était pour essayer d'équilibrer un petit peu et voir un peu toutes les entrées possibles. Attention, quand je dis toutes les entrées possibles, on aurait pu mettre des Dragon Slayer. Alors, Dragon Slayer qui sont très chers, qui ont un cleave assez important, mais qui n'ont qu'une seule attaque. Par contre, on retrouve 3 points de vie. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir des points de vie supplémentaires pour encaisser. Si vous avez un monstre en face, ça peut être intéressant, mais c'est quand même très circonstanciel. C'est pas par rapport au coût, c'est pas forcément l'unité la plus intéressante. Il tombe quand même assez rapidement. Surtout face à des unités qui ont de l'évasion, c'est un petit peu compliqué. Alors, en ce qui concerne maintenant la suite, qu'est-ce qu'on fait par la suite si on veut développer, aller au-delà au niveau de la liste? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant si vous voulez continuer à jouer à First Blood, c'est peut-être un personnage différent. Donc ici, le fait d'avoir un personnage différent, ça permet de jouer différemment, d'avoir des avantages différents, éventuellement de mettre de la magie, les formes de magie qui peuvent être assez agressives ou qui peuvent être plus défensives. Donc ça peut assez vite vous renouveler le plaisir du jeu avec simplement une figurine supplémentaire. Ensuite, évidemment, en ce qui concerne les montages, ici, vous n'avez pas assez de cette unité pour pouvoir les monter. Ici, si vous les montez séparément, vous n'en avez pas assez. Même chose pour les autres. Donc, ce qu'il faut, c'est soit passer par des boîtes pour compléter des unités qui vous intéressent, ici, ou alors acheter une boîte d'armée complète dans laquelle vous allez retrouver quelques-unes de ces entrées, pas forcément toutes. La solution plus évolutive, je dirais, c'est de prendre, par exemple, des brutes, ici, il y en a plusieurs types là, donc une boîte de brutes, ça permet de changer, d'en ajouter ici quelques-unes, et puis progressivement de reprendre une boîte. Par exemple, ces 2 unités-là sont très intéressantes, mais vous en avez partagé les 2, vous reprenez une boîte qui permet de faire les 2 kits, et vous complétez de façon à en avoir 12 de chaque. Donc ça va vous renouveler le First Blood et ça va déjà vous donner une base puisque vous aurez donc 2 unités, un personnage, éventuellement une unité de brut que vous avez pris et comme ça progressivement vous allez pouvoir commencer à grossir, sachant qu'on peut commencer à jouer à 1000 points à The Last Argument of Kings, mais je pense que le jeu commence à prendre vraiment sa profondeur à 1500 points. Je dirais que si vous voulez tester, essayez de vous mettre un premier objectif à 1000 points, mais assez vite un objectif à 1500 points. Sinon, progressivement, vous prenez des personnages différents, vous ajoutez une boîte par-ci et une boîte par-là par rapport aux promotions. Je vous ai dit, celle-ci, vous les avez encore en promotion sur le site. Ou par rapport à ce que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à regarder au niveau du marché de l'occasion. On trouve pas mal d'occasions, des boîtes qui sont autour d'une vingtaine d'euros.
Alors une vingtaine d'euros une boîte au lieu de 30-35, les prix que vous pouvez avoir. Ça vous permet d'en essayer d'autres, d'en compléter quelques-unes qui sont ici. Et ainsi, vous allez voir que très rapidement, vous allez vous retrouver avec une liste qui va être jouable et vous allez pouvoir tester le second jeu. Mais vous verrez que vous n'oublierez pas vos premiers amours, First Blood, qui est un jeu vraiment extraordinaire, qu'il vaut vraiment la peine d'être joué. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous en pensez. Alors, j'ai atteint les 50 abonnés, ce qui va me permettre assez rapidement, j'espère, il y a d'autres contraintes, de faire des vidéos en direct. Vidéo que j'essaierai d'annoncer, ce qui permettra de mettre un chat et ce qui permettra de discuter et justement d'avoir peut-être des réponses plus rapides. Donc ça, c'est pour l'évolution. L'évolution suivante, ça sera aussi pour la qualité des vidéos. Je vais essayer de faire en sorte, plutôt que de vous montrer à chaque fois devant comme ça la caméra de ma tablette posée dans une position et une seule, eh bien je vais essayer d'utiliser un logiciel qui permettra d'avoir l'écran de mon ordinateur, d'avoir différentes caméras. Ça c'est juste une question de trouver le bon logiciel, si possible gratuit, dans les logiciels qui existent gratuits, pour faire des essais et surtout simple de montage. J'ai pas non plus envie de passer ma vie à faire du montage. Là, moi, je préfère passer mon temps libre à monter des figurines, à jouer et à les peindre. Voilà. Donc tout ça, ça dépend un petit peu. C'est les prévisions sur les semaines et les mois à venir. En espérant que cette vidéo vous a plu et en attendant les suivantes, je vous rappelle que pour l'instant 2 ont été réalisées d'armée, les autres sont prêtes, elles attendent chacune dans leur boîte. Je vous rappelle également que si vous voulez venir tester et que vous êtes dans la région des Hauts-de-France, n'hésitez pas à venir nous rejoindre samedi 28 dans la boutique de MaxiRêve. On pourra discuter déjà en direct, ça sera un petit peu plus simple. Et vous pourrez tester, si vous le souhaitez, une partie de First Blood avec n'importe laquelle des armées qui existent. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.